Hybride, moi je suis avec mon hybride 5. Donc Ça, on est parti. le tien. Le mien c'est le 5 là. Ça, c'est un 4, ça. 5-4. 22 degrés, ça fait 4. Hein. Eh ben écoute, c'est bon hybride 4. Voilà, je viens d'apprendre aujourd'hui. Ça fait 4 ans que je joue avec, je crois que c'était l'hybride 5. Merci. Donc c'est un 4. Ok. Donc là, tu fais des petits coups. Bah je sais pas, je fais ça? Oui, D'accord. Magnifique, celui-là aussi. Bien. Bien. Je peux regarder juste. Là, on va commencer Vas-y. avec Joël avec le TSI 1. Ouais. Là, on va partir avec Joël sur le TSI. Hein. Attends, Putain, c'est super beau ça. C'est super quoi? C'est super beau. Ouais, c'est très très beau. Ouais. Bon, j'essaye même pas. Dans le 5. Alors c'est quoi? C'est hybride 4 C'est celui-là? un hybride 5. 5, d'accord. Ouais, il me faut ça. Hein. Effectivement, c'est un hybride 5, donc une tête TSI 1. C'est la tête la plus légère de la gamme de chez Titleist. Avec le poids du club, le poids de la petite massotte à l'arrière de la tête de club, Ouais. ce qui permet un long de lancement un peu plus important et plus de tolérance. Ok. On a mis là-dessus un shaft régular avec un point de flexion bas. Bien, ça va. Le smash factor est élevé sur les deux machines, donc c'est plutôt rassurant. Qu'est-ce que tu penses de ce shaft? J'ai pas trop de différence avec ce que j'ai actuellement. Ok, Enfin, peut-être un peu plus lourd en tête, mais c'est tout. ok. Ça te semble pas très difficile à ramener, à swinguer? Bah forcément que si, mais bon après c'est mon swing qui veut ça aussi. Ok, Mais c'est pas difficile par rapport au fait que ça soit lourd ou quoi que ce soit. Hein. ok. C'est difficile pour moi parce que je suis en Pleine évolution. pleine évolution, plein changement. Donc du coup tu vois quand je vais chercher là, bon là j'étais pas droit mais Quand on regarde les chiffres, quand tu touches bien la balle, ouais. ils sont presque parfaits. Bon bah arrête-toi là. Écoute. Avec ce matériel-là, regarde, quand on regarde ici, quand tu touches bien la balle, toi tu as fait des très bonnes balles ici, 180 mètres, 170 mètres. En fait, tes optimums, ça va être normalement sur un hybride qui fait 22 degrés avec une vitesse dans la table, des vitesses plutôt ce qu'ils appellent lentes, mais c'est les Américains. Il faut que ton angle de lancement soit à 12,9. Donc là, tu fais sur tes très bonnes balles, tu fais 12,9, 12,7, 13. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Sur les spins, c'est quand même pas mal non plus du tout. Tu vois, tu te demandes de tourner autour de 5004, tu es à 4009. Pour 5004, si tu prends des cours, que tu augmentes un peu ta vitesse de swing, que tu augmentes un petit peu ces choses-là, ça te donne une marge de progression pour arriver pile où tu veux être. Bah c'est sûr que c'est ce qui va se passer. Enfin Ouais. c'est ce que je souhaite moi faire en tout cas. Mince. Donc après, C'est- on pourrait partir sur un truc avec un point de flexion, un shaft qui a un point de flexion un peu plus haut, qui est un peu plus dur à jouer. Mais là, dans l'instant, déjà, si tu vois, on pourrait essayer de te mettre quelque chose d'un peu plus facile maintenant, mais qui sera moins évolutif dans le temps. Non mais je vais Ce dans shaft-là, l'évolution. il va être évolutif dans le temps, dans le sens où on est un tout petit peu en dessous de tous les chiffres tels qu'on pourrait les avoir pour l'évolutivité. Pardon. Et en termes du coup de tête, Ouais. c'est ce qu'il y a de. On peut essayer c'est l'étape 2, on peut essayer la T200. D'accord. On peut essayer la T200 et en fait ce qu'on va regarder après aussi surtout sur l'hybride, c'est qu'on va regarder une tête avec des lofts un peu plus fermés pour avoir quelque chose qui soit... Et en fait je vais te redemander quelques coups en plus. Tu vois là on voit quand même que tu carries de manière assez constante à sur les bons coups 166, 164, 162, 162, 156, tu vois c'est aux alentours de 160 mètres. J'aimerais bien mettre un deuxième club dans ton sac qui fasse 172, 173 de carry. Ouais. Donc là peut-être on va travailler peut-être un peu avec le shaft pour aider un peu plus ce carry avec un shaft peut-être un petit peu plus léger, etc. Ou peut-être un shaft un peu plus strong en fonction de ce qui t'aide à aller taper la balle plus forte. Mais le travail va être là-dessus. Ok, super. On va regarder la T100, la T200. TSI2. TSI2, pardon. TSI2. Ok, elle est plus puissante, mais moins tolérante. Pas forcément plus puissante. C'est juste elle est un peu plus maniable pour le bon joueur, comme la semelle est un peu moins large. Le bon joueur qui veut mettre un peu plus d'effet, la mettre un peu plus à gauche, orienter le chemin de club, travailler un peu sur tout ça, il va avoir un peu moins cette correction qu'on a là sur une tête avec une semelle un peu plus large, qui fait un peu effet rail. Hop. Et elles sont, vu qu'elles sont un peu moins loftées, c'est le 5 sur TSI1 fait 23 degrés, la TSI2 en 5 fait 24 degrés. D'accord. En fait, comme on a des aides au lancement, on peut mettre sur
les clubs entre guillemets pour plus débutants, plus tolérants, des lofts un peu plus fermés, vu que le lancement est facilité sur ce genre de club. Hop. TSI 2. Ouais. Aïe. Oups, on va voir pareil. Voilà. Et voilà. TSI 2. C'est bon? Ouais, quand tu veux. Plus difficile à jouer. Plus difficile à mettre en l'air, tu vois. Normalement, on devrait avoir des angles de lancement, ouais, voilà, 1,4. Il me frapper. Là, Il est un peu plus compliqué à jouer celui-là. Ah oui, il est clairement beaucoup plus difficile à jouer. Ouais, si je veux tout pouvoir travailler avec tout de suite, c'est pas possible quoi. Là ça va être compliqué pour moi sur le parcours. Ouais. Le fait que la tête soit maniable et le fait que la tête soit plus fine, t'as beaucoup moins de facilité à la mettre en ligne. Ah carrément ouais. Là tu vois, on fait des slices, on fait des grattes, c'est beaucoup moins facile à jouer. Après voilà, Ouais. si je... Tu vois, on n'arrive pas aux mêmes distances. Tout à l'heure, on était sur des 160, 165 de moyenne au carry. Ouais. Là, on a besoin de ralentir le rythme pour essayer de vraiment la prendre plein milieu pour qu'elle parte. Ouais. L'autre, c'est plus facile. T'as vu la différence? Ouais. Là je joue... Là, tu ralentis vraiment le swing pour pouvoir te permettre de... C'est le même shaft. La semaine dernière. Alors, c'est le même shaft là ici que sur la TSI 1 en 5, sauf qu'on met un TSI 1 4. Donc, avec un demi-inch de plus, donc la longueur d'un fer 4 en plus, pour la longueur d'un hybride 4 standard dessus. On va voir là-dessus l'écart qu'il y a avec le fer 5 qui faisait à peu près 160 mètres de carry avec l'hybride 5 et celui-ci. On va essayer de faire en sorte que celui-ci aille 10 ou 12 mètres plus loin. Ok. Bien. Ouais, le son est sympa. Quand c'est bien touché... 200 mètres, allez vous. Salut Pascal. C'est que là on arrive à 170, 172, c'est ce qu'on voulait. 12 mètres de plus. Le carré, il n'y a pas les roues. Ouais. Ouais mais putain les talonnages... Ouais. C'est parfait. Bah regarde, un 49 sur votre machine aussi. Donc, Un 51. là, j'ai toujours un 49. Ouais, encore une s'il te plaît parce que je vais faire un petit réglage. Je vais faire un petit réglage, on va régler l'orientation du câble. Même les cours qui sont dits moins bien, Ouais. ont quand même 150 mètres. Quoi. Surfit. Avec un flash factor de 1,44, c'est un bon loupé. C'est ça. On veut les louper tous les jours comme ça, hein, on est d'accord. Hein. Je peux bien les louper tous les jours. Grosso modo, ce dont on se rend compte sur le Trackman, c'est que tu as un petit peu pointe et que tu as quand même, il n'y a pas tant d'écart que ça entre les deux. On va regarder si en fermant un peu le line, sur les meilleurs, on arrivait à faire 12-13 mètres de plus. On a fermé un peu le loft pour essayer d'aller pousser la balle un peu plus loin et j'ai mis un lie un peu plus flat, ce qui va permettre... Alors, lie flat, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le lie, c'est l'inclinaison Oui. entre la tête de club et le manche. Ouais. Donc quand tu mets un lie un peu plus flat, c'est-à-dire que tu vas augmenter, entre guillemets, ça dépend de quel côté tu te places, mais tu vas augmenter l'angle entre ton shaft et l'arête de ta tête de club. Ok. Ça va permettre, quand tu les prends un petit peu ici, comme c'est le cas sur le Trackman, Bah, du coup de les prendre un peu plus au centre. de recentrer un peu C'est ça. le débat. Ok. Recentrer les hommes. C'est bon pour vous? Parce que moi j'ai rien compris. Non, je... J'ai gagné 20 mètres. Regarde. Par contre, je pars totalement à droite. Donc ça fonctionne très très bien. On y va. Bien. Et... Oh putain. 190 au carré. Là, on est beaucoup plus près de la... 205 en total. Bien ça. Ça pourra nous faire le trou numéro 9 en 1. C'est ça. Non. Un peu moins bien, mais c'est un jour 280 mètres. Moi, je suis tous les jours. Bien. Oui. Tu t'es décontracté là. 198 de on va dire
Bien, quand on voit sur les bols, là, c'est vraiment ce qu'on recherche. On cherche 10-12 mètres de plus. Là, on est à 15 mètres de plus. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Hein. Je sais pas ce que tu en penses. Après, bon, c'est. Moi, je pense que c'est ce qui sera le plus évolutif dans le temps. C'est ça. C'est pas. Après, ça sert à rien d'aller partir sur un truc trop dur tout de suite parce que ça va. Tu pourras pas t'en servir. Et après, on n'a aucune garantie en plus d'avoir quelque chose qui va dans 6 mois ou dans 1 an. Ça, c'est pas mal parce que avec ce réglage-là, t'as un peu plus, on a un peu accentué le. C'est un peu mieux. Ouais. Bah déjà, on est un peu plus proche. Regardez au fur et à mesure. En fait, quand tu regardes les différents coups. TSI 1, Joël, ou TSI 1? Ouais, TSI 1. TSI 1, on est d'accord. Le 2, on a vu que c'était quand même un peu. Bon, après, c'est parce que j'ai pas le niveau pour le taper là. On n'est pas niveau. Et puis, je préfère taper du TIC1, tu vois, comme j'ai fait là de temps en temps à 185, 190 mètres, Ouais. que de me forcer un TIC2. Et puis, je suis pas, tu vois, je serais pas. Même là, tu vois, si je le force pas et que je me dis, je peux aller taper les 170. Alors à peine, enfin 160. Tu vois, ça, je le force pas, je suis. Regarde, quand on regarde J'ai quasiment pas de montée là, je suis arrêté. sur celle-ci, bon, Oh la vache! on a fait de très très grosses. Slice, putain. Ouais. Tu vois, on a fait des très grosses quand même avec une à 176, une à 188. Et bon, quand on voit un peu, tu vois, 160, 173, 165, on recherchait à être sur les meilleurs à 10 mètres de plus que l'autre. On Ouais, va regarder. On les a pas ouais, sur les meilleurs, oui, On d'accord. les a sur les meilleurs. On va regarder peut-être pour rétrécir un peu. De toute façon, après, il faut voir oui, par j'ai oublié rapport à ça ton aussi. faire. On va rétrécir un petit peu le loft. On va mettre un peu plus de loft pour faciliter la tâche en plus sur celui-ci. Pour que, tu vois, quand tu fais en général, là, entre guillemets, dans ta zone de facilité, 165, 164, 100, bah là, tu vois, dans d'autres qui sont à 155. Ouais, et 160. on va dire, sur tes bons coups qui sont à peu près sur un hybride fermé, 20-25% de tes coups, tu fais 165, entre 165 et 170. On va essayer d'ouvrir un peu plus ton hybride 5 pour que tu fasses 155 et en plus de ça que ce soit un peu plus facile. C'est dur le fishing, hein. Ouais. On sait pas le fishing. Nous sommes sur un hybride 5, 24 degrés. 23 degrés, pardon, excuse-moi, TIC1. Voilà. Et on va essayer d'aller chercher un carry à 155, 165. Ok. Bien. Voilà. Je pense qu'on a le bon truc, tu vois, parce qu'on Eh a ben, 10 parfait. mètres d'écart. T'as 150. On avait dit 155, 160, tu vois. Oui. Quand on regarde les 5-10 dernières, l'objectif c'était ça. Et en plus, comme ça, tu n'auras pas trop d'écart avec ton fer 7 que tu mettais à 135. Mm. Tu vois, l'idée c'est ça, faire 7, faire 6. Sinon, t'aurais un gros trou dans le sac. Là, il n'y a pas de trou dans le sac quand tu fais ça. Donc, tu vois, l'objectif que je te disais, quand on cherchait 155, 160, on y est quoi. Ok. Hyper étrange comme montage, mes deux sacs. Mais... Écoute, ça c'est de l'occasion, Ok. d'accord, Ouais. sur le bon coin. Ouais. Et ça c'est de l'occasion, pas T'es sur pas le bon perdu coin. entre les deux quand tu changes de l'un à l'autre. Ah bah, Non, c'est un senior. celui-là je peux faire 242 mètres le jour ce que j'ai fait sur le parcours. Ouais. Et celui-là, si, enfin j'ai du mal avec mon driver, donc de Ouais. toute façon. Ouais, mais il est beaucoup trop régulier à monter. Ça c'est pareil, du coup. Non, ça c'est trop souple. Ah bon? Bah oui, c'est le contraire. C'est un senior. Mais on est en stiff aussi là. Non, c'est du senior. Ah putain, je croyais que c'était en stiff moi. Non, senior. Senior Steve. Ah, d'où la discussion, je suis en stiff sur mon bois quand on s'était discuté. Bon écoute, ça fait quand même des coups sympas, hein. Louise était témoin. À Saint-Quentin, j'ai fait un très beau départ au bois, donc 1. Putain, et maintenant que tu m'as dit que c'est senior, ça y est, je suis. Oh, putain. Papy, là. Je te le passerai après. Il papy, il peut vous voir que bah oui, mais attends, alors là, nous sommes sur
2 parcours. 2 parcours, il doit avoir 3, 5, Ouais, 4, 5. 5. Alors justement, c'est un choix qu'on va essayer de faire. On va mettre quelque chose qui a un peu plus de loft qu'un bois 3, c'est-à-dire un bois 5. Les seniors qui jouent le 5. Non, non, c'est de plus en plus de gens. Parce qu'on se rend compte qu'avec un peu plus de loft, on a un peu plus de facilité à mettre la balle en l'air, un peu plus de tolérance. Donc, on va tester ça. On va commencer par exactement le même shaft que celui qu'on a sur les hybrides. Ouais, Une longueur aussi standard, un poids aussi standard. très bien. Donc voir à peu près pour avoir quelque chose de cohérent sur tout le set de clavier. Ok, c'est pas l'hélice, hein, on est d'accord. C'est bon. La distance voulue, c'est. Non, bien sûr. C'est le mec qui coupe le truc direct. Bon alors. Non mais il veut 180 de carry, c'est ça? À peu près 175 de carré, c'est 175, 180. Tu les auras pas. Ouais, les C'est pas mal ça, hein. 160. Après c'est impressionnant, hein. C'est vraiment. Là il est en train de me mettre un sac. Je vais avoir à peu près un club tous les 10 mètres. Ouais, c'est ça, l'objectif c'est ça. En fait. Donc je viens de m'en rendre compte là. Full bag, un club tous les 10 mètres. Ouais, l'objectif c'est ça. Mais je le joue pas du tout pareil que mes fers. Hein. T'as un peu plus de vitesse quand même avec ton hybride par rapport à tes fers. Tu vois. Bon, c'est toujours beaucoup trop rigide. Non, mais je suis d'accord. Hein. T'as pas d'hybride dans ton sac? Non. Ok. C'est une tendance régulière que t'as d'être fort à gauche avec les bois? Oui, Ok. tout à fait. Ils sont beaucoup trop grands, son club. T'as un peu plus de vitesse avec les bois qu'avec les fers. Pour le coup, je te positionne là-dessus sur un petit médium. Après, j'ai pas le même geste qu'avec mes fers. Ouais, T'as vu? t'es beaucoup plus droit. Ouais. Bah parce que peut-être du fait qu'il Parce que était les clubs sont trop longs. Ouais. Ouais. On va regarder avec ça ce que ça donne. Donc là, pareil, ce qu'on va regarder, c'est on va mettre un hybride 5. Ouais. Potentiellement, on va voir ce qui marche le mieux entre un hybride 4 ou un bois 7. On Ouais. mettra peut-être un bois 7, Ouais. peut-être un hybride 4, en fonction de ce qui marche le mieux. Certainement un bois 5. Je pense qu'il n'y aura pas de bois 3. Non, je pense pas. Et un driver après. Oui, bah ça. Donc voilà. Mais C'est vrai qu'il est tout petit celui-là du haut. Ouais, ah bah c'est un hybride 5. Ah oui, putain, c'est. Mais je le joue comme un fer en fait. Ouais, comme un long fer, tu mets un peu balle à gauche. Celui-là, Ça va sortir beaucoup plus fort. Bah, je le joue comme un fer là maintenant. Ouais, comme un long fer. Un peu entre le fer et le petit Parce bois. que mon Tu bois 4, balles je un joue- petit peu à gauche. Mon bois 4, je jouais comme mon drive en fait. Ouais. Parce qu'il était du fait qu'il soit trop long, j'étais un peu embêté. Que là, je peux le jouer un peu comme un fer, ça. 163, j'ai là-dessus. C'est bien. Oh putain, ça va devenir mon club fétiche ça. Ah, c'est. Ça n'a rien à voir. Ça va 164, devenir mon club fétiche. 167, 149 de 200 smash. au total là, ouais. Je vais te l'ouvrir un petit peu. Ouais. Parce que là, il est à Pour- combien? Là, il est en standard. Donc là, il doit faire 23 degrés si je me souviens bien. D'accord. Ouais, c'est ça, 23 degrés l'hybride 5. Donc là, je vais l'ouvrir un tout petit peu pour que derrière. Donc déjà, ça va le rendre plus facile à jouer encore. Ouais. Encore plus facile à jouer. Mais en plus de ça, tu auras un écart plus constant sur tes carries par rapport à ton fer 5. Ouais. Et par rapport à ton fer 7, ton fer 6 Ouais. et un hybride 5. Ok. En général, on met un hybride parce que ça permet de mettre plus de portée plus facilement. Le problème de l'hybride, c'est que des fois, quand à loft constant, on porte tellement facilement la balle avec un hybride qu'on a un gros gap Un gros entre gap, son ouais. dernier fer et son hybride. D'accord. Donc là, pour le coup, j'essaie de limiter ce gap-là en ouvrant un peu plus la face. Ça a l'avantage en plus de ça déjà en plus ça va nous faciliter la tâche pour la suite. Ouais, avec le Parce bois que derrière 5, ouais, tu avec le bois ouvres, 7. donc là tu rapproches des lofts de tes fers. pour après Et par ouvrir contre avec, tu refermes peut-être éventuellement si on a un hybride 4, tu refermes un tout petit peu peut-être le loft des hybrides 4
pour faire en sorte que derrière, tu as un gap aussi encore de 10 mètres entre les D'accord, deux. ok, super. Là, l'objectif, tu vois, si on arrive à 160, c'est bien, ça va être quelque chose de cohérent par rapport à ce que tu faisais avec tes fers. 155, 160. Ouais, je suis content. Et là. 165, 175, entre 165, 170, 175 avec l'hybride 4, c'est très très bien. Ouais. Là, je vais te l'ouvrir d'1,5 degré. 4. Donc là, on va avoir 1,5 degré de lobe de plus. Tu vas voir que ça va te faciliter drastiquement la vie. Bien ça. Encore un petit peu. Tu vois, tout de suite, on perd tout de suite un petit peu en distance et c'est plutôt pas mal. C'est ce que je Bah oui, cherchais à faire. c'est ce qu'on voulait. Hein. Ouais. Ouais. Ah, on est régulier à 140. Hein. Ouais, c'est bien ça. On est Après, régulier ça sera à moi 140. de jouer. Je vais la remettre entre les deux par rapport à là où on est. Je vais la remettre de plus 0,75. Hop. En tout cas, le son, Ouais. Ah bah ça. c'est exceptionnel. Le son du TSI là. Tu comprends oui, parce que j'ai pas cette gap entre mon hybride 5 et mon hybride 4. 41, ça va être Ok, un peu long. ouais. On va mettre. Oui. C'est un beau choix. Hein. Tout à fait justifié. Non, non. J'ai du mal avec cet hybride sous Avec bois ce 7. bois. J'ai envie de te mettre un hybride. Hein. Bah si les bois je les tape comme ça, oui, je pense que... Parce qu'après, on peut mettre une plus petite tête, mais. Putain, j'ai gratte avant. Hein. 125. Alors c'est sans doute moi. Hein. Ouais, y a pas photo. Ah mais là il n'y a pas photo. Hein. Y a pas photo. Ouais. C'est. Il n'y a pas Tu vas photo faire- en termes de sensation, je Ouais. T'es préfère. plus à l'aise. Ouais, je suis plus à l'aise. Alors le C'est coup ok. peut-être pas terrible, mais en termes de sensation. Là, on est repassé sur un hybride 4. Parce qu'en fait, on s'était rendu compte qu'on n'avait pas de mal à avoir un écart assez conséquent entre le 5 et le 4. En fait, on va réouvrir légèrement le 5 pour se rapprocher de la longueur du fer 6 et fermer légèrement le 4 pour qu'on ait un écart vraiment intéressant entre le 5 et le 4. Parce que mon bois 7, j'arrive pas. Je suis pas bien. Ah ouais, mais elle est bien. Ouais, moi je suis plutôt hybride comme garçon. Voilà. Bien ça. Bien ça. Ça, c'est important celle-là. Ouais. Oui. C'est bon, je prends. Donc, du coup, on va faire, par rapport à ce qu'on avait dit, on va ouvrir, mais de 0,75, pas d'un 5, de l'hybride 5, Ouais. pour pas trop perdre. Si tu vois que tu as un énorme gap, tu l'ouvriras d'un 5, tu as une marge de manœuvre. D'accord. Ah oui, je peux. Ouais, tu peux le bouger. Super. Donc là, tu peux le bouger toi-même. On l'ouvre de 0,75 l'hybride 5, on ferme de 0,75 l'hybride 4. Ouais. Comme ça, on a le gap constant entre les deux. On met un demi-inch d'écart entre les deux et on met un Ascent senior, donc pas les 10 fois, plutôt senior. Est-ce que je génère plus de vitesse avec un hybride? Ouais, tu génères plus de vitesse. Et D'accord. c'est quelque chose de très cohérent. Ça arrive souvent. Un des signaux qui prouve que ça marche bien avec le joueur, c'est quand tu arrives à moduler la distance en modifiant le loft. D'accord. Si tu n'arrives pas à moduler la distance, ça veut dire qu'il y a des contacts hasardeux. Là, tu vois, on a tout de suite vu quand on a ouvert d'1,5, on a perdu 15 mètres presque. On était à 140 au lieu de 155 en constant. Oui, Donc c'est là, bon à savoir ça. vraiment, Ouais, d'accord. Là, tu peux vraiment modifier. Si je vois que si je suis non, mais trop tu long, vois, on voit, bah, t'as des smash à 1,50 quoi. Ouais, non, bah, je suis. 1,50 c'est parfait. Tu peux pas aller aussi bien quoi. On va tester le bois 5. Et là, pour le coup, je vais peut-être essayer de te mettre un shaft un peu plus léger. Ouais. Pour le bois 5, on va voir si ça t'aide un petit peu. Bois 5. Première. Exactement. Mieux ça. Elle est pas mal celle-là. Plein milieu. Plein. Après la réflexion, je suis un joueur de bois. Ce que j'allais dire. Un excellent joueur. Réfléchissons un peu. Bon, écoute. Ouais. Oh, c'est pas mal. Moi, je prends. Toute droite comme ça, je prends. Bouge pas. Je suis un excellent joueur de bois.
On va essayer ça. Parce que c'est quand même aussi une des fonctionnalités du bois. Ah bah alors là, alors là 300 mètres. Là. Bryson, tiens-toi bien, j'arrive. Hop. Ah. Ah. Ah, ça c'est pas mal. Oh mais je suis un joueur de bois sorti en fait. Un excellent joueur. Un excellent joueur de bois sorti. Ouais. Pas mal ça. 145. Ouais. Après, il n'y aura pas forcément de gros gap entre le hybride 4 et bois 5. Alors. Ouais. Après, je pense que c'est plutôt une. C'est par rapport à la manière dont tu touches la balle. Ouais. Parce qu'on avait des bien meilleurs smash factor Ouais. avec l'hybride 4. Si on regardait, on était à 1,50, on allait chercher un 50, ce qui était énorme, hein, ce qui était parfaitement Non, avec l'hybride optimisé. c'était impressionnant. Enfin, moi j'étais très à l'aise. Là, Ouais. un peu moins avec le bois. Là, je vais te mettre par contre, je vais te le régler encore une fois. À mon avis, ça va t'aider un petit peu. Bien ça. Excellent ça. Ouais, je Tu pense- vois Oh putain. Ouais. Ça s'est vu tout de suite. Elle est partie avec le bon spin, le bon angle de lancement. En fait, regarde, je pense que si on regarde par rapport aux autres, tu dois venir avec un angle de lancement un peu positif. Ouais. Les autres, tu dois peut-être un peu les cueillir. À mon avis, sur les premières, tu es angle de lancement négatif. Alors que sur celle-ci, tu es peut-être un peu positif. Là, à mon avis, le fait, on l'a réglé plus flat. Ouais, c'est très bien. Et ça. là, je pense que tu vois, c'est peut-être ça aussi qui a fait que tu l'as prise plus dedans. Non, c'est très bien ça. Je suis fatigué. Bientôt fini pour moi. Alors, Pascalou, Pascalou, hybride. hybride. Exactement. Étalon avec le tien que tu utilises très peu. Très peu. Alors, on va, je pense, partir encore ouais, TSI 1 avec un shaft qui, pour le coup, va être un peu plus léger que ce qu'on a mis précédemment à Joël. Un point de flexion un peu plus bas qui favorise un peu plus, dans la même logique que ce qu'on a mis sur les fers, qui favorise un peu plus la hauteur de balle, qui favorise, on va avoir un peu plus de points en tête. C'est ce qui se fait de plus léger sur les hybrides, donc la TSI 1, c'est vraiment des clubs qui ont été optimisés en poids, le Ascent aussi. Ok, ça marche. Donc, on va regarder ça. Je vais te regarder taper quand même un tout petit peu, quelques coups là-dessus. Est-ce que tu sais à peu près à quelle distance tu portes normalement ton hybride, vraiment en portée de balle? Non, parce que je te dis, c'est quelque chose, je serais tenté de dire 120, 130, j'en sais de rien. C'est pas que je joue pratiquement jamais. Ok. Plus loin qu'un Oui. Au facile, tu le tapes à combien 120, 130, ouais, celui-là, je sais à peu près. Ouais, peut-être, ouais. Théoriquement, son hybride, Je devrais aller. Ok. Ouais, au moins, mais bon. théoriquement. Mais il joue tellement pas. On va essayer ça. Hop. Ça va être beaucoup plus léger. Ouais. Ah bah, On va gagner beaucoup en poids, de vitesse. Normalement, là, on est à 65, 66. Là, on va passer, je pense, au moins 5 ou 6 miles plus vite. 39,5. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est un peu court. Tu risques d'être beaucoup plus à l'aise avec ça. Ouais, exactement. On va être pour avoir une cohérence par rapport à ce qu'on a mis avec des shafts qui sont quand même, comme Pascal est très grand. Voilà. Ouais. Ouais. Comme Pascal est vraiment plus grand, on rajoute 1 inch et demi au club normaux. Donc là, on va avoir à peu près cette cohérence. J'ai mis un peu moins qu'1 inch et demi. On regarde sur le trackman la capacité à ce qui se centre. À chaque fois, on l'a. Voilà, on voit que quand ça tourne ici, on tourne jamais très loin du centre de la face de club. D'accord. Quand on gagne tous les coups. Et en fait, c'est comme ça qu'on détermine aussi la longueur des clubs. En plus de ce qu'on regarde en statique, on regarde aussi sur le trackman si on peut mettre cette longueur-là. Ça permet d'avoir quelque chose. Ah bah là, on voit déjà d'ailleurs que la vitesse elle augmente tout de suite et que la distance aussi. Bien ça. Quand on regarde, c'est plutôt très centré en plus à chaque fois. Donc ça paraît cohérent par rapport à ce que moi je peux attendre. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est sûr que ça n'a rien à voir en fait, au niveau. ouais.
Bah, Ah ouais. la tête est déjà beaucoup plus technique que ce que tu as. Le shaft est beaucoup plus léger, beaucoup plus souple. Donc Ouais. ça va te faciliter vraiment la vie. Et par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, comme c'est plus long, c'est un peu plus souple. Donc là, je t'ai Oui, mis des donc shafts pour qui moi, sont ça me- régulars, qui sont cohérents avec ce qu'on a mis dans le sac. Même si tu pourrais jouer du senior, mais là, ça va être un peu plus évolutif. Ouais. dans Oui, le ça temps. me permet Ouais. encore Ouais, d'accélérer Allez, un peu plus petit dans la canne. dernier, mais ouais, ok. Oui, pour la dernière là. Voilà. Flèche à 150 mètres, régulièrement. Non, mais ouais. Alors, il génère peu de spin, c'est normal avec un hybride ou. Alors, qu'est-ce que tu appelles peu de spin? 1600 Là, c'est très très faible. Mais tu vois, ce qu'on a ici sur le Trackman, à 2000. voilà, des fois, il y a des problèmes D'accord, de, c'est de pas captation. Bon, même si on a des données qui sont quand même, bah, tu vois là, le spin, ça les effets. là, on a quelque chose qui est très cohérent. Tu vois, on a 125 pour 125.1, mais il y a des petits, des fois des petits loupés dans la captation du spin. D'accord. Et c'est pour ça d'ailleurs que Trackman a fait avec Titlice une balle qui est faite spécialement là-dessus, la RCT qu'on reçoit à partir de la semaine prochaine, qui permet d'avoir des relevés sur le spin qui sont extrêmement précis et qui évitent ce genre de petits loupés. Là, on voit que Pascal, normalement, sur toutes les autres balles, il était plutôt aux alentours de, on voit des 2005, des 5000, 5000, 5000, ce qui est ce qu'on va à peu près chercher sur un hybride 5. Voilà, on voit sur un hybride 5, on va chercher 22 degrés, on va chercher 5005 de spin, ce qui est voilà 5003, 5000, 5005, c'est ce qu'on avait avant. C'est ce que le Trackman donnait aussi. Donc là, des fois on a des petits loupés, mais avec les RCT, on ne l'a plus, ce genre de problématique. Sur un bois 7, 7, ouais, qui fait 20 degrés, 20 degrés. Ok. Tessia, avec le même shaft. On va regarder ça tout de suite. Donc ça, c'est censé monter plus en cloche. Ouais, c'est censé, un bois va donner un peu plus de vitesse à loft égal qu'un hybride. Ouais. Ça va permettre de lancer un peu plus facilement la balle, du fait de la vitesse à loft constant. Et là, on a le même shaft. Donc là, on va regarder ça tout de suite. Là, normalement, on devrait aller sur une bonne balle 130, entre 130 et 140. D'accord. Bon, un par 3, ça pourrait être... Ouais, je suis parti à gauche. 160 au carré. Ouais, 130 au carry et 133 au carry, 160 total. Après, ça dépend encore le total. On regarde toujours le carry, parce que le total, ça dépend de la surface, la descente, etc. Mais l'objectif, ouais, c'est Moi, ce qui me va bien, c'est ça, c'est que c'est léger. Ouais. J'ai un bon. Bah là, ce qu'on a fait là, c'est régular très très léger, Ouais. tête plutôt facile, Ouais, plus tout en facile. restant très qualitatif comme tête. Donc ça permet vraiment une évolution dans le temps avec un régular très 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 léger qui lance la balle très haut. D'accord. Voilà, là ils sont les 130 sans problème à mon avis. Voilà. Familiarisé avec les lettres. Ah bah là, oui, ça c'est quelque chose Ouais. que je travaille pas. Ouais. Ah bah ça va être complètement différent, beaucoup plus facile. Même si c'est des clubs qui peuvent être joués par des bons joueurs, ça va être beaucoup plus facile que le C'est-à-dire, 2007. voilà, comme tu dis, ça sur un par 3, Ouais. voilà, j'attaque avec ça quoi. Ouais, Sans trop forcer par rapport à ton fer. Oui, ouais, ouais, exactement, Attaquer un peu plus. ok, exactement. Puissance facile, ouais. Ouais. ça marche. Ok. Ok là-dessus? Ah oui, oui, Ça oui, marche. oui. Ah, non, On peut mais là, régler. c'est pas la peine Encore de- une fois, regarde. pas la On peine voit de là chercher. le centrage, la taille est bonne, le centrage, tu vois, on n'est jamais loin de. Le problème c'est que quand on regarde sur 10 balles, on est juste à chaque fois pas très loin du centre. On est toujours un petit peu dans le bas de la phase de club, mais c'est pas très grave. C'est quelque chose quand tu vas mettre un tout petit tee derrière, tu vas le prendre plein Oui, milieu. voilà. C'est. Oui, parce On que. peut aussi les jouer sur le fairway, là, ça. Oui, oui, oui. Non, c'est bien, tu vois, on voit Pardon. 180, 139. Ouais, lui il donne la même chose, celui lui donne même 145 de carry. Smash Factor 1,48, tu vois, là il le donne pas parce qu'il n'a pas pris la vitesse de club. Mais Smash Factor 1,48, c'est excellent sur un bois de parcours, c'est excellent. Ça va être vraiment excellent. Toi, ce que tu recherches, de toute façon, Pascal, c'est plutôt puissance facile. Bah, de toute façon, plus va aller, moins je vais. Voilà. Plus je vais être tout mou. Et puis avec ceux-là, eh ben, tu sais qu'ils ne me font pas de cadeau. Hein. Ils me font pas de cadeau. Rien, pas de cadeau. Donc là, c'est quoi tout ça? Ça, c'est un bois
5, 5 pardon. Ah oui, pardon, oui, le 7 c'était tout à l'heure. Ouais. Là, on a. 18 degrés Ouais. et on l'a fermé un tout petit peu Excusez-moi. de 0,75 degrés. Parce que je Chercher suis. encore une fois un gap suffisant entre le bois 7 et le bois 5. Parce que je suis plutôt. Il est un légitime garçon, en fait d'avoir 2 cannes dans le sac. Ok. Voilà. Ah putain. 140 au carry, 170 voilà. Balle plein milieu. Donc j'ai pas de problème de parallélisme. Non, là c'est tout le temps plein milieu. Ah, là j'ai merdé. Ouais. Non mais c'est pas mal, hein. Enfin celui-là aussi, je le trouve pas mal. Faut pas vieillir. Non, là c'est bien, tu vois, on voit que même sur celles qui sont un peu moins bien contactées, on arrive à aller chercher tout de suite un 40, un 45 de carry. Ouais, petite dernière pour la route. 130 qu'on cherchait tout à l'heure. Quoi. La dernière, elle voulu forcer. Tiens Louise, tu veux même faire un petit peu de ménage dedans, là. Tout ranger s'il te plaît. Bah après il y a des choses, ça se voit après. Donc tu m'as dit non. Hybride 5, Voilà, c'est ça, pardon. bois 7, Bois en 7. 20 degrés. Bois 5 Oui. en pour, 18 degrés pour compléter. Et derrière on va passer au driver. Ok. Le bois 3, je pense, à mon avis, avec les vitesses que tu fais, pas vraiment de réel intérêt d'avoir un bois 3. Ok. Tu vas pas forcément gagner beaucoup de carry, Oui, non, puis mais il y a un après moment, il attaquer faut un bois, voilà. ça sert Ok, pas ça marche. forcément, il n'y a pas forcément d'intérêt là-dessus. Ok. Donc Je suis voilà. d'accord.